Les habitants du secteur de Nyarusange, dans le district de Muhanga, se réjouissent d'avoir amélioré les infrastructures de leur bureau administratif grâce à une initiative locale d'autodéveloppement. Ils affirment que cette démarche leur a permis de mettre fin aux difficultés liées à l'accès aux services, notamment les problèmes d'abri en période de pluie. Selon eux, cette initiative est née du constat que les usagers devaient autrefois attendre les services administratifs sous la pluie et sans espace d'accueil adéquat. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation communautaire, les conditions se sont nettement améliorées. Le maire du district de Muhanga, Kayitare Jacqueline, a salué cet esprit de solidarité et d'autosuffisance des habitants de Nyarusange. Elle a encouragé les autres citoyens du district et du pays en général à unir leurs efforts afin de promouvoir leur développement. D'après les informations recueillies, chaque ménage a contribué à hauteur d'environ 1000 francs rwandais, en plus de la participation à des travaux communautaires. Le projet de rénovation, qui inclut notamment la pose de nouvelles tôles à la place des anciennes, représente un investissement estimé à plus de 15 millions de francs rwandais. À l'occasion du 4e dimanche de Pâques, célébré comme la fête du bon pasteur, le Saint-Père, le pape Léon XIV a invité les jeunes à être attentifs à leur voix intérieure afin de mieux discerner et valoriser leurs talents. Dans le diocèse catholique de Kyangugu, religieux et prêtres se sont joints aux jeunes des groupes vocationnels pour la célébration de la journée mondiale de prière pour les vocations. À cette occasion, son Excellence Monseigneur Edouard Senayobi, évêque de Kyangugu, a présidé la messe à la paroisse de Machouz en union avec les fidèles des paroisses de Mushaka et Murehi. Les parents de la région de Bugarama ont exprimé leur gratitude pour le don des religieuses déjà présentes et ont encouragé l'envoi de davantage de consacrés. De leur côté, les jeunes ont salué l'accompagnement spirituel offert par l'Église, affirmant qu'il les aide à mieux comprendre leur vocation et à assumer leurs responsabilités. Ils ont également appelé leurs pères à rester proches de la prière et à intégrer les groupes vocationnels pour mieux discerner leur chemin de vie. Dans son message, son Excellence, Monseigneur Edouard Senayobi, a insisté sur l'importance pour les jeunes d'écouter leur cœur afin de découvrir leur appel et de le suivre avec confiance. Il a rappelé que l'Église a besoin de plus de personnes consacrées. Cette journée mondiale de prière pour les vocations, célébrée pour la 63e fois dans le monde, a rassemblé de nombreux jeunes issus de différentes paroisses du diocèse de Kyangugu, notamment Ndendezi, Nkombo, Rasano, Hanika, Mwezi, Muyange et Machuza. Les agriculteurs du district de Nyamagabe, notamment dans le secteur de Kyanika, expriment leurs difficultés liées au mauvais état des routes rurales qui entravent fortement l'acheminement de leurs produits vers les marchés. Selon eux, certaines routes sont devenues impraticables, ce qui constitue un obstacle majeur à la commercialisation de leurs récoltes et engendre des pertes économiques importantes. Ils demandent ainsi aux autorités à réhabiliter ces infrastructures afin de faciliter l'écoulement de leur production. Le maire du district de Nyamagabe, Hildebrand Nyongungiri, rassure les habitants et affirme que la question des routes et ponts endommagés commencera à être traitée de manière durable à partir du mois de juillet 2026. Au-delà des problèmes d'infrastructure, les agriculteurs évoquent également d'autres défis qui affectent leur production et leurs revenus. Ils citent notamment le retard dans la distribution des intrants agricoles, les irrégularités dans la fixation des prix d'achat des produits agricoles, ainsi que le non-aménagement de certaines zones marécageuses. Ils dénoncent aussi le manque de semences sélectionnées, particulièrement pour les haricots, ainsi que la rareté et le coût élevé des pesticides contre la rouille du blé dont l'accès reste difficile. La famille